Vous l'aimez bien? Et ben vous allez voir les Simpsons et notamment Bart différemment après avoir vu cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter la triste histoire de Bart Simpson. Hello tout le monde, c'est Bartoons et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous raconter la terrible histoire de Bart Simpson où il est mort. Alors revenons un peu dans le contexte. Donc Les Simpsons est une série créée par Matt Groening. Matt Groening débute dans la télévision avec Life in Hell, publié dans le magazine Welt. Life in Hell attire l'attention du cinéaste James Brooke, qui contacte Matt Groening en 1985 pour lui proposer de travailler dans l'émission The Tracy Ullman Show diffusée sur la Fox. Brooke voulait que Groening adapte son univers de Life in Hell à la télévision. Cependant, craignant de perdre les droits de publication, Groening décide de créer un nouvel ensemble de personnages en 1986. La famille Simpson était née, en nommant les membres de sa propre famille, mis à part pour Bart. Oui, parce que Bart, en fait, l'origine c'est un anagramme du mot brat, qui veut dire sale gosse. Morveux quoi, genre c'est pour ça que Bart il fait toujours des bêtises. La série de court-métrage qui est mise en vedette cette famille typique américaine qui est par la suite devenue une série à part entière. Les Simpsons toujours diffusés aujourd'hui et qui ont plus de 600 épisodes, c'est énorme, bravo. Alors pour la première saison, Bart était le personnage principal. Alors maintenant je vous ai mis dans le contexte, maintenant qu'on est dans les Simpsons et tout ça, je vais vous parler de l'épisode Dead Bart. Il est très difficile de trouver des détails à propos de cet épisode manquant. Les personnages impliqués du show préfèrent ne pas en parler, genre vraiment. Genre tu leur poses des questions, ils disent non, next, alors, prochaine question. D'après des rares infos qui ont pu être rassemblées, l'épisode perdu a été entièrement écrit par Matt Groening. Matt Groening que je viens de résumer un peu. Pendant la production de la première saison, Matt a commencé à agir étrangement. Il était très silencieux et semblait à la fois nerveux et traversé par l'obsession morbide. L'évoquer à n'importe quelle équipe de production rend toujours ce dernier très nerveux au point de vous interdire d'en parler à Matt. Donc vraiment genre, si t'en parles de ça à Matt, genre ça peut très mal aller. Sauf que, on va voir par la suite qu'il y a quelqu'un qui a réussi à avoir quelques petites informations. La première fois qu'ils ont entendu parler de cette histoire, c'était lors d'une conférence donnée par David Silverman, c'est un réalisateur. Une personne de l'assemblée a posé une question concernant ce fameux épisode. Mais Silverman s'est contenté de quitter la salle en interrompant prématurément son allocution. Le numéro de l'épisode était 7G06, c'est comme ça que les épisodes sont référencés. Le titre de l'épisode était Dead Bart. Maintenant l'épisode s'appelle Lisa Blues. Et il a été réalisé plus tard et le code de production de Dead Bart lui a été attribué afin de cacher celle-ci. Genre vous voyez, ils veulent vraiment pas laisser de traces, ils vont vraiment tout cacher afin de ne pas voir l'existence. Donc la personne qui raconte cette histoire a suivi Matt Groening dans le but de lui parler seul à seul. Matt Groening ne semblait pas super gêné que quelqu'un le suive parce qu'il pensait que c'était un fan des Simpsons qui voulait lui poser des questions. La personne lui a parlé de l'épisode Dead Bart, son visage était pâle, il s'est mis à trembler, il avait les larmes aux yeux. Donc du coup la personne lui demande est-ce que je pourrais avoir plus d'informations parce que je comprends pas trop. Matt Groening a sorti un bout de papier, il a écrit quelque chose dessus, il lui a donné et il lui a dit de ne plus en parler. Genre vraiment, de ne plus jamais reparler de cet épisode. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur ce bout de papier? Sur ce papier il y avait un site internet. Bien sûr c'est pas marqué parce qu'ils veulent pas qu'on ait des problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent pas qu'on ait des problèmes. Donc la personne prend son petit PC, voilà. Il écrit l'adresse tranquillement. Et là, son PC il devient fou, genre vraiment un gros virus, genre il contrôle plus rien. Il n'avait pas d'autre choix que de l'effacer complètement. Mais il avait réussi à le copier sur un CD. Donc du coup, il avait l'épisode Dead Bart. Yes! Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Donc là, il y avait un épisode des Simpsons. Il clique et là l'épisode commençait comme n'importe quel autre épisode avec les Simpsons dans les nuages et un zoom. Mais l'animation était de mauvaise qualité. Genre ça fait un peu penser dans les premiers épisodes avec la babysitter qui veut les kidnapper. C'était la même chose mais en moins stable. Le début de l'épisode tout se passait bien sauf que les personnages étaient un peu bizarres. Homer semblait énervé, Marge un peu dépressive, Lisa anxieuse et Bart semblait avoir une véritable colère haineuse envers ses parents. Putain on dirait les ados. Donc l'épisode parlait d'un voyage en avion que les Simpsons allaient faire. Donc l'avion il atteint une hauteur de 50 pieds. Et Bart cassa une vitre de l'avion et fut aspiré. Donc après on voit une chute de Bart. Il y a eu l'image du cadavre de Bart qui n'était pas animé, genre vraiment comme s'il était mort. Et le cadavre de Bart explosait sur le sol. Et le dessin était quasi pro-réaliste d'un corps de la vraie vie. Genre vraiment on dirait un vrai cadavre sur le sol, c'est incroyable. Donc c'est comme ça que se termine l'acte 1 avec une image du cadavre de Bart.
Et maintenant le début de l'acte 2. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à la table et pleuraient. Ils pleuraient pendant tout l'acte 2. Genre les personnages étaient difficiles à distinguer, ils étaient flous. Ils ressemblaient à des ombres déformées avec des couleurs aléatoires. Il y avait des visages regardant par la fenêtre qui revenaient par des flashs et donc très difficiles à distinguer. Genre vraiment on comprend rien, on voit juste Homer, Marge et Lisa pleurer à une table avec des choses bizarres qui se passent à l'écran. Ensuite l'acte 3. Donc l'acte 3 commence avec écrit qu'un an s'était écoulé. Il y avait Homer, Marge et Lisa qui étaient toujours assis à table, ils étaient squelettiques, genre vraiment très maigres. Aucun signe de Maggie et des animaux de compagnie, genre vraiment petit Papa Noël, Boule de Neige et Maggie, ça c'est... On les a enlevés. Puis ils sont allés voir la tombe de Bart. Springfield, donc la ville des Simpsons, déjà une ville fantôme qui a été abandonnée. Et quand ils sont arrivés à la tombe de Bart, Bart était au-dessus de sa tombe, dans le même aspect que l'acte 1. La famille s'est mise à pleurer, parfois ils regardaient le corps de Bart. La caméra ensuite a été sur Homer. Il a dit quelque chose, sauf que comme le son était tellement horrible, c'est impossible de savoir ce qu'il a dit. Ensuite la caméra recula comme à la fin des épisodes, et il y avait des pierres tombales. Logique, c'est un cimetière. Les pierres tombales à l'arrière-plan avaient le nom des guests, des stars qui sont présents dans la série. Certains n'étaient pas connus en 1989 ou n'avaient pas été figurés dans le show à cette époque-là. Tous avaient la date de leur mort inscrite. Pour les guests morts depuis, il y avait Michael Jackson, George Harrison, les dates et c'est celles de leur mort effective. Donc, Michael Jackson est mort en 2009. La date de sa mort a été écrite sur une pierre tombale dans un épisode de Bart en 1989. On parle souvent des prédictions des Simpsons, mais là ça va un peu loin. Le générique était silencieux et semblait écrit à la main. L'image finale était la famille Simpson dans leur canapé, dans l'intro là où il y a le coach gag. Mais ils sont dessinés de manière hyper réaliste comme le cadavre de Bart. Maintenant que nous avons écouté l'histoire, nous allons regarder l'épisode. Si vous trouvez ça trop glauque, vous pouvez quitter la vidéo en mettant un petit like. Et pour les plus courageux, nous allons regarder ça. Donc c'est parti, donc là nous avons la vidéo, regardez. Le Simpson, bon c'est écrit en espagnol. Dead Bart, donc 7G06, c'est le code de l'épisode comme je vous ai expliqué. Et là c'est écrit Not for Kids, Creepypasta. Donc là le générique des Simpsons. Donc ça c'est le vol en avion. Voici le cadavre de Bart. Regarde pas ça toi. Donc là c'est là les Simpsons qui sont à table. Qui pleurent Bart. Donc là c'est un an plus tard. Donc là on les voit tous squelettiques, il n'y a plus Maggie, il n'y a plus animaux. Là c'est le Springfield abandonné. Ça serait les pierres tombales du coup. On verrait la mort de stars. Sauf que je sais pas comment ils ont réussi à voir parce que là on voit strictement rien. Non on voit rien. Alors, je sais ça fait bizarre quand on voit pour la première fois. Est-ce que pour vous cette histoire est vraie? C'est bon, tu peux te retourner. Est-ce que pour vous cette histoire elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que pour vous la mort de Bart était-il un véritable épisode? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Eh ben, Dead Bart est un faux épisode. Yes putain, t'es pas mort. Dead Bart est un faux épisode de Creepypasta. Donc,
Donc je rappelle, les creepypastas, ce sont des légendes urbaines mises sur internet. La plus connue, c'est Slenderman, tout le monde connaît Slender. Donc c'est des épisodes créés par des fans, réunissant des clips d'anciens épisodes et de courts-métrages. Il est déclaré comme un épisode perdu, et c'est faux parce que la Fox n'a jamais réalisé cet épisode. Un autre indice qui montre que cet épisode est faux, à la saison 30, épisode 1 des Simpsons, le titre c'est « Bart n'est pas mort », qui fait peut-être allusion à la creepypasta. L'auteur de la creepypasta confronte Matt Groening à propos d'un épisode perdu que tout le monde a filé à la série. Donc en gros, cette histoire est fausse, et tant mieux, t'es pas mort. Oh putain, yes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un deuxième épisode. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.